Bon, concrètement on fait quoi? Le racisme dans les stades, c'est la peste du football. Une véritable gangrène que les grandes instances du foot combattent depuis des années maintenant et en y mettant le paquet. Spot TV avec superstar, maillot, brassard ou encore blason griffé. Tous les moyens sont bons pour faire passer le message. Malgré ça, le pré reste le théâtre de situations aussi hallucinantes que regrettables. Face à ces actes qui ne peuvent plus durer, quelle solution? Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Le mal vient des tribunes. Et ouais, en fait les scènes xénophobes entre officiels sont plutôt rares, tant les instances sont intransigeantes sur le sujet. Elles sont parfois même un peu psychorigides, comme a pu le constater récemment le malheureux Bernardo Silva, qui, on l'a tous compris, voulait simplement se foutre de la gueule de son pote. Le problème dans la grande majorité des cas, c'est le 12e homme. Ces banderoles et drapeaux, ces insultes et cris qui viennent des tribunes et pourrissent ce qui se passe sur le terrain. Dans ces situations, clubs ou fédérations sont supposés être responsables des agissements des spectateurs présents dans leur enceinte. Et gare à celui qui se fait prendre. D'ordre général, nul ne souhaite être étiqueté de racisme et les interdictions de stade pleuvent pour calmer les dégénérés. Des amendes et matchs à huis clos pantonner des structures jugées trop laxistes quand des situations éclatent. Bien sympa sur le papier, ce système de répression présente des lacunes. Le rôle des arbitres en est une. Les hommes en jaune s'appuient sur une procédure en 3 étapes de l'UEFA pour agir contre les mauvais comportements en tribune. Ils sont encouragés à interrompre, suspendre et même arrêter définitivement un match si des attitudes racistes persistent après 3 avertissements sonores. Pourtant, souvent ce sont les victimes qui doivent se faire justice elles-mêmes puisque les arbitres n'osent pas stopper les matchs. Un constat que regrette Alexander Ceferin, actuel président de l'UEFA. Du coup, les joueurs réagissent au cas par cas, mais la lassitude est là. It's kind of frustration because we can protest, you cannot play, but it's not going to change. So we can start doing something for sure. We can do the example for the young kids, for the people that really follow us. But the people that can really do something is the authorities. They need to ban people, they need to start arresting people. That they can really do the difference. La récidive dans les stades confirme les propos du Portugais. Les sanctions encourues ne sont que trop peu dissuasives, ou leur application pas assez automatique. Des punitions beaucoup plus sévères pour les mauvais spectateurs, mais également pour les clubs et fédés pourraient contraindre tout le monde à filer droit. Un moyen de prendre le problème en amont, et non de se contenter de punir une fois que le mal est fait. N'hésite pas à prendre part au débat. On attend tes réactions et tes idées qui, selon toi, pourraient aider à endiguer le racisme dans les stades. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao ciao.